Bonjour, je m'appelle Gladys et je vous propose aujourd'hui un cours de yoga prénatal. Ce cours s'inscrit dans un programme complet de 10 cours de yoga prénatal qui comprend des cours de yoga et aussi une préparation à l'accouchement à travers le yoga et qui s'appelle Enceinte zen et en forme. Si ce programme vous appelle, vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien qui va apparaître ou qui sera dans la description sous cette vidéo. Avant de commencer, merci de prendre le temps de cliquer sur le pouce et de faire un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Merci, je vous souhaite une très belle pratique de yoga. Bonjour, bienvenue dans votre cours de yoga postnatal. Je m'appelle Gladys et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième cours où on va parler de la respiration. Le cours dernier, on a parlé de l'allongement de la colonne vertébrale et ça va faire un trio. Allongement de la colonne vertébrale, respiration, puis la fois prochaine, on parlera du plancher pelvien et des abdominaux profonds. Ces trois points sont vraiment des grandes clés pour placer une posture juste. Non seulement une belle posture, parce que c'est très joli, mais aussi une bonne posture qui va nous permettre de limiter les maux de dos, les inconforts pendant la grossesse. Et souvent, quand on a mal au dos pendant la grossesse, on a mal au dos après la grossesse et parfois longtemps après. Donc, placer la posture dès aujourd'hui, ça va nous donner toutes nos chances pour après l'accouchement. Et c'est après l'accouchement que tout arrive. C'est là qu'on doit porter le bébé et beaucoup porter le bébé, plus toutes les affaires, la coquille, les sacs. Si on a d'autres enfants, on en a déjà dans les bras. Donc c'est là que tout arrive au niveau du dos, on est très sollicité. Donc aujourd'hui, on commence déjà à se préparer. On a parlé la dernière fois de l'allongement de la colonne vertébrale. Ça, c'est vraiment la base. Et aujourd'hui, on construit par-dessus, on va placer la respiration. La respiration, c'est la vie. On le dit, on le sait, le bébé prend son premier souffle et on rend notre dernier souffle le jour de notre mort. Et si on s'arrête de respirer trop longtemps, il n'y a plus rien. La respiration, c'est la base de la vie. C'est aussi la base des échanges au niveau du corps, au niveau de l'oxygène. Ok, on s'oxygène. Sur le plan physiologique, la majorité des échanges se passent dans le tiers de nos poumons, le tiers inférieur de nos poumons. C'est pourquoi on va aller chercher à prendre des respirations le plus ample possible. On va aller chercher le maximum de notre capacité respiratoire. Notre capacité respiratoire est impactée pendant la grossesse parce que la respiration va changer tout au long de la grossesse. Le bébé grandit. Ok, il prend de la place en avant, sur le haut, il trouve sa place où il peut et bien évidemment il va monter. Souvent un premier bébé va être très haut, un deuxième bébé souvent un petit peu plus bas, très haut ici sous les côtes. Le muscle principal de la respiration c'est le diaphragme, c'est un des plus grands muscles du corps avec le cœur et il se place comme une coupole ici sous les côtes. C'est un muscle très grand et très puissant. À l'inspiration il descend comme un piston. À l'expiration, il remonte sous les côtes. Le seul moment où il est complètement détendu, c'est à la fin de l'expiration, si on retient notre souffle. Enceinte, on ne retient pas notre souffle, hein. On laisse les échanges se faire au niveau des échanges d'oxygène avec le bébé, mais plus tard, on le fera après la grossesse. Donc le seul moment où il est détendu, c'est à la fin de l'expire, quand on est en suspension, en rétention, poumon vide. On va faire des postures pour dégager la respiration, pour favoriser la respiration, pour faire de la place au niveau des côtes. Et je vais vous montrer au fil des séances différentes techniques de respiration pour, dans le dernier module, aller chercher les techniques précises qu'on utilisera le jour de l'accouchement. Ça, c'est un point vraiment essentiel parce que le jour de l'accouchement, il n'y a plus que 3. Vous êtes 3 le jour de l'accouchement. Il y a vous, votre bébé
et votre respiration. Aujourd'hui, on commence, dès aujourd'hui et à travers toutes les séances, à travailler, à sentir le travail de la respiration. On va construire petit à petit ce travail pour à la fin, dans le dernier module, aller chercher les techniques précises à utiliser pendant les contractions, entre les contractions et pendant la poussée. Pour placer la respiration, on va placer ce qu'on appelle un bandha. Les bandhas, en yoga, il y en a 3, ce sont des verrous. Ce sont des contractions légères. Je préfère utiliser le mot resserrement que contraction, parce que quand on visualise contraction, on pense tout de suite à serrer très très fort. Je préfère resserrement. Resserrement, c'est vraiment, on serre en douceur. On pose un verrou, et ce verrou, le premier, c'est Jalandhara Bandha. Jalandhara Bandha, c'est le verrou de la gorge. On le place en premier. Ensuite, on apprendra Mula Bandha, qui est le verrou du plancher pelvien. Et par la suite, après l'accouchement, Uddiyana Bandha, le verrou abdominal, qui permettra de favoriser le replacement des viscères, entre autres, de tous les organes internes et de ce petit ventre qu'on a après la grossesse. Alors ce Jalandhara Bandha, ces verrous en fait sont des verrous plus énergétiques et également physiologiques. Pourquoi énergétiques? Parce qu'ils viennent orienter et limiter le flux d'énergie dans certains endroits du corps. En même temps, il y a un travail qui est fait, un travail puissant au niveau de la colonne vertébrale et des terminaisons nerveuses qui arrivent le long de la colonne vertébrale. Jalandhara Bandha, on le place très naturellement en allongeant la nuque, donc en poussant le sommet du crâne vers le ciel et en ramenant le menton en direction de la gorge, sous la mâchoire. C'est comme si on verrouillait sous la mâchoire. On sent que ça se resserre. C'est pas une contraction forte, c'est très léger. Une coccinelle pourrait circuler dans la gorge, à travers la gorge à ce moment-là. Donc faites-le avec moi. Allongez la nuque, poussez le sommet du crâne vers le ciel, tout en douceur, et rentrez le menton dans la gorge. Ça fait un double menton, si on en a un. Et ça, c'est Jalandhara Bandha. C'est la base pour travailler la respiration et c'est la base pour travailler le plancher pelvien, dont on parlera la prochaine fois. On place la respiration parce que c'est un prérequis pour aller travailler le plancher pelvien. Cette respiration, en yoga, elle se place sur 3 niveaux. On parle de respiration yogique complète. Niveau 1, abdominal. Niveau 2, thoracique. Niveau 3, claviculaire. Comme une vague, la respiration va monter depuis le ventre, jusque dans la cage thoracique, jusque sous les clavicules. Avec toujours cette idée d'aller chercher un maximum d'amplitude respiratoire. La cage thoracique va s'ouvrir comme un accordéon, en avant, sur les côtés, en arrière même. On va chercher comme si on avait des branchies. On va chercher un maximum d'amplitude respiratoire jusque sous les clavicules. Donc, respiration yogique complète, 3 niveaux de respiration. Le ventre, la cage thoracique, les clavicules. Les épaules sont détendues. Je vous retrouve sur le tapis pour la séance. Bonjour, bienvenue dans ce 2e cours de yoga prénatal où nous allons axer le travail sur la respiration. Je vous invite à vous installer confortablement, à venir fermer les yeux, placer vos mains sur votre ventre, relâchez les épaules, allongez la colonne vertébrale, détendez les bras, la mâchoire et tout simplement venez vous mettre en contact avec votre respiration. Pour l'instant, sans vouloir la changer, sans vouloir modifier quoi que ce soit, laissez le souffle voyager dans votre corps à l'inspire et ressortir à l'expire. Prenez ce moment pour venir vous mettre en contact avec votre bébé, avec la présence, l'énergie singulière de votre enfant. Et si vous ne ressentez absolument rien, aucune présence de votre enfant, aucune énergie particulière, aucun problème, simplement ressentez le contact de vos mains sur votre ventre. Une douce chaleur,
un contact, tout simplement un appui des mains sur votre ventre. Observez comment vous vous sentez. Comment vous sentez-vous sur le plan physique? Est-ce qu'il y a des tensions, des zones douloureuses, des zones de légèreté? Et comment vous vous sentez sur le plan émotionnel, mental? Est-ce qu'il y a une émotion, une préoccupation? Puis tranquillement, on va venir ouvrir les yeux, relâcher les bras de chaque côté du corps. Et à l'inspire, on va venir placer les deux mains au-dessus de la tête, mains jointes. Expire, on étire jusqu'au bout des doigts sans forcer et on relâche les bras. Inspire, les bras montent. Le souffle monte jusqu'en haut des côtes et expire, les bras redescendent. On y va encore pour 2. Inspire, on s'étire, on se grandit, on y va tout en douceur, on installe le mouvement dans notre corps. Expire. Inspire, on allonge la colonne vertébrale, on se grandit. Et expire. On ramène le bas du ventre vers l'intérieur et on relâche. Puis on va placer les deux mains sur les épaules. Inspire, coude vers l'avant, vers le haut. Expire, on redescend les coudes. Inspire, je monte. Expire, je redescends. On vient faire le réchauffement, le même que la semaine dernière, que le cours dernier, pardon. Et on vient le faire un petit peu plus rondement, puisqu'on l'a déjà en partie intégré. Inspire, je monte les coudes. Expire, je redescends. Et une dernière fois. Inspire. Expire, on redescend les coudes et on va venir réchauffer la nuque. On commence, sommet du crâne poussé vers le ciel, nuque bien gainée comme avec une Minerve. Inspire, on monte légèrement le menton, on dégage les oreilles vers le haut et vers l'arrière. Et expire, on ramène le menton vers la gorge, on allonge la nuque. Inspire, oreille vers le ciel. On dégage le menton. Expire, on ramène le menton vers la poitrine tout en allongeant la nuque. On ne laisse pas la tête se casser vers l'avant. Inspire. Expire, les épaules sont détendues, bien relâchées. Une dernière inspire, montez les oreilles, grandissez-vous. Expire, menton vers la gorge, on allonge la nuque. On revient au centre et on y va droite. Toujours la nuque bien allongée avec cette Minerve imaginaire qui gaine la nuque vers le haut. On rentre le menton. Et à gauche. Et on rentre le menton en direction du cou. On revient au centre. La nuque est longue. La colonne vertébrale est longue. Menton vers la gorge. On revient au centre. Les épaules sont relâchées. Sommet du crâne vers le ciel. Menton vers l'arrière. On tourne à droite, on repousse le menton. Au centre, on tourne à gauche, on repousse le menton. Épaules détendues et une dernière fois de chaque côté. On repousse le menton, on détend les épaules, sommet du crâne poussé vers le ciel. Centre et gauche, on repousse le menton, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, on relâche les épaules. Et on revient ici au centre. On va venir enlever, si vous avez les coussins ou les blocs que vous avez sous vos fesses. Et on va venir se placer en tailleur ou en indien, si vous vivez au Québec comme moi. Les mains ici sur les genoux. On va faire des rotations de buste. On commence par de petits cercles qui partent vraiment au niveau du bassin. Tout petit cercle. On se balance sur les ischions, les deux os qui sont sous les fesses. Faites des petites rotations. Si vous sentez que tout va bien au niveau du bas du dos, que ça tire pas, que ça tire très légèrement sans douleur, alors vous pouvez faire des plus grands cercles. Et on vient ajouter la respiration. Inspire en avant. On dégage la poitrine. Expire, on enroule le bas du dos en arrière. Inspire, dégage la poitrine. Expire, on enroule le bas du dos.
Et on vient se bercer, on vient bercer le bébé en même temps. Dernière grande rotation. Expire, on va revenir au centre et on part de l'autre côté. Petite rotation à partir du bassin. C'est vraiment juste le bassin qui bouge au début, au-dessus du bassin, pardon. C'est le buste qui bouge au-dessus du bassin. Des petits cercles. Puis, si tout va bien dans le bas du dos, vous pouvez faire de plus grands cercles. Écoutez vos sensations, n'allez jamais dans la douleur. Rappelez-vous notre règle de base, Sthira Sukha, la fermeté dans la douceur. Et grande rotation, si c'est possible, inspire en avant. Expire, on enroule le bas du dos. Inspire, on ouvre la cage thoracique. Expire, on enroule, on referme la cage thoracique. Inspire, on ouvre l'avant du corps. Expire, on le referme. Et une dernière grande rotation, grande inspire. Expire. Et on revient au centre. On a réchauffé en partie la colonne vertébrale par ces mouvements. On va venir maintenant dégager les jambes en avant et on va attraper l'aile du pied pour venir ramer avec notre jambe. Rappelez-vous du premier cours. On inspire pied vers soi en direction du tapis et on expire pied vers le haut en direction du pied en avant. Le pied qui est au sol reste flex. Et une fois que vous avez le bon mouvement, on inspire vers soi en bas, on repousse en haut. Expire. On y va avec des grandes rotations de jambes tout en douceur, sans se faire mal. Ne créez pas de douleur, on ne veut pas créer de nouvelles tensions. On vient dégager la hanche droite. Dégager les tensions de fosse sciatique qui peuvent se placer au niveau du bassin quand on est enceinte. Puis ici, on va attraper une main et le genou, le pied et le genou, et on va verser notre jambe tout en douceur. Et vous devriez sentir l'étirement ou le dégagement qui se place ici au niveau de la tête du fémur qui vient bouger ici à l'intérieur du bassin. Grande respiration. Ça, c'est vraiment un exercice qui peut vous aider si vous avez des douleurs qu'on appelle de fosse sciatique pendant la grossesse qui sont dues à l'hypermobilité du bassin et aux modifications qui se passent au niveau du bassin quand on est enceinte. On relâche un petit peu les pieds et on va se placer à gauche. Venez attraper l'arête du pied. On tire le pied vers soi, vers le tapis et on pousse le pied loin de soi vers le haut. On tire le pied vers le sol et on repousse vers le haut. Et quand vous avez le bon sens du mouvement, vous pouvez y aller à votre rythme. Inspire vers soi. Expire vers l'avant. Et inspire. Expire toujours à votre rythme, sans forcer, sans créer de tension. On est là pour dégager les tensions, libérer les tensions. Et on vient attraper le pied avec une main, le genou avec l'autre. On vient dégager ici la hanche gauche, tout en douceur, sans forcer. On vient bercer notre jambe. Grande respiration. Envoyez la respiration dans la hanche gauche. En yoga, on dit que là où le souffle va, l'énergie va. Là où l'attention va, l'énergie va. Portez toute votre attention au niveau de la hanche et expire, relâche. On relâche les pieds ici, intérieur et extérieur. On vient détendre. Puis je vous invite à venir vous placer à genoux. Si vous pouvez, placez vos orteils
ici bien écarté pour venir vous asseoir ici sur vos orteils. On ramène légèrement le nombril vers la colonne pour ne pas cambrer, ne pas laisser le dos se cambrer. Et on va venir faire un 8 avec les bras. On va croiser nos deux mains, nos deux coudes, les mains sur les épaules. Et on va faire un 8 avec notre cage thoracique. Ce sont nos coudes ici qui viennent dessiner un 8. Imaginez que vous dessinez un 8 ici avec les coudes. Donc vous allez voir que c'est vraiment le haut du corps qui bouge, toute la partie thoracique. On dessine un 8 ici, dans un sens, environ 4. Puis on va dessiner le 8 dans l'autre sens. Dessinez un 8 avec vos coudes, vous allez voir ça dégage au niveau du thorax, au niveau des vertèbres thoraciques aussi, ça dégage certaines tensions, ça vient créer de la mobilité. Et on relâche ici les bras. Si vos orteils commencent à fatiguer, si vos plantes de pied sont déjà suffisamment étirées, vous pouvez relâcher vos orteils et les replacer ici au sol. Et si vous sentez que ça tire trop dans les genoux ou si vous avez des problèmes de genoux, venez glisser un coussin ou une grosse épaisseur très très proche ici de la pliure du genou et venez vous asseoir ici. Ça permet de décoopter l'articulation des genoux et parfois ça permet tout simplement de ne pas avoir mal. Donc c'est votre deuxième option. Et si tout va bien, on va changer le croisement. Donc on était avec le coude droit en dessous, on va passer le coude droit au-dessus. Faites l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Et on va commencer à dessiner à nouveau des 8. Donc nos mains sont sur nos épaules, on se fait un gros câlin. Et on vient dessiner un 8. Grande respiration, vous sentez, ça peut faire des tout petits craquements au niveau du haut de la colonne vertébrale ou des épaules, selon nos propres tensions. Et on y va dans l'autre sens. On dessine le 8 ou le signe de l'infini. Dans l'autre sens ici. Ici, on vient commencer à dégager toute la zone de la cage thoracique puisqu'on vient travailler aujourd'hui la respiration, la synchronisation de la respiration. Donc, ce mouvement va contribuer à dégager les tensions qu'on peut avoir dans le haut du corps et qui viennent impacter au niveau du diaphragme. Relâchez. On va rechanger notre croisement et cette fois on va faire des 8 ou plutôt des vrais 8, c'est-à-dire des 8 vers le haut et vers le bas. Un vrai 8 dans la bonne direction. Grande respiration, sentez, c'est pas toujours aussi fluide d'un côté et de l'autre. Et on y va dans l'autre sens. On dessine les 8 dans l'autre sens. On change de circuit. Grande respiration. Et on y va pour à peu près 4 dans chaque direction. Puis relâchez, changez le croisement. Venez placer vos mains à nouveau sur les épaules. Et on est reparti pour se bercer en dessinant des 8, cette fois à la verticale. Grande respiration. La respiration se place entre les deux omoplates. Vous allez sentir que ça dégage certaines tensions qu'on peut avoir entre les omoplates. Et on y va dans l'autre sens. Toujours avec nos 8 à la verticale. Dernière. Et on revient au centre. Relâchez. Relâchez les épaules. Sentez l'énergie qui circule entre les omoplates et dans la cage thoracique, au niveau du haut du corps. Les nouvelles sensations. Et ici, on va venir placer les 3 niveaux de respiration. Ici, on place nos mains sur le ventre pour le premier niveau de respiration.
Et cette fois, on va placer notre Jalandhara Bandha, le verrou de la gorge. On va tout simplement pousser le sommet du crâne vers le ciel et ramener le menton vers la gorge, comme pour faire un léger double menton. Imaginez que vous avez une coccinelle qui est en train de remonter à l'intérieur de votre gorge et que vous voulez lui barrer le passage, sans l'écrabouiller. Vous voulez juste la maintenir. Et à l'inspire, on sent le ventre qui se gonfle. C'est plus léger quand on a le bébé qui grandit. Et à l'expire, on vient ramener le bas du ventre. Imaginez un endroit juste en arrière de l'os du pubis, l'os qui est en avant ici. Et vous ramenez le pubis légèrement vers l'intérieur et vers le haut. À l'inspire, le ventre se détend. À l'expire, on ramène ce point juste en arrière du pubis légèrement vers l'intérieur et vers le haut. C'est très léger. Si vous ne le sentez pas, c'est pas grave du tout. L'important, c'est de détendre complètement l'abdomen, de sentir la respiration abdominale profonde. Puis on va monter les mains d'un niveau, on va les placer de chaque côté de la poitrine, ici au niveau des côtes. Vous pouvez même les appuyer, les reposer ici. Et à l'inspire, le ventre se détend, le souffle monte depuis le bas du ventre et vient ouvrir les côtes dans un deuxième temps. Les côtes vont pousser dans vos mains et elles vont s'ouvrir comme un accordéon qui se déplie. À l'inspire, à l'expire, elles se rétractent, elles se referment. Inspire, ventre, puis les côtes s'ouvrent, elles poussent dans les mains, elles s'ouvrent sur le côté comme un accordéon qui se déplie. Expire, elles se referment, sans forcer. Toujours léger, inspire, ventre, côte. On ouvre les côtes aussi en avant, sur l'arrière aussi, au niveau des omoplates. On va chercher toute l'amplitude. Expire, et une dernière inspire, ventre, côte. Et les côtes se referment à l'expire. On ramène le poing en arrière du pubis légèrement vers le haut. Légère contraction. Puis on va venir placer le bout des doigts ici sur les clavicules et on laisse monter le troisième niveau de respiration. Toujours avec notre Jalandhara Bandha, contraction de la gorge, délicate. Inspire, ventre. Cage thoracique, clavicule en laissant les épaules détendues. Expire, la cage thoracique redescend et on ramène le poing en arrière du pubis légèrement vers le haut. Sans forcer. Toujours Jalandhara Bandha. Menton dans le cou, dans la gorge. Inspire, ventre, cage thoracique, clavicule. Épaules relâchées. Expire, on détend. La cage thoracique se referme. Le poing en arrière du pubis se relève délicatement. Et on peut détendre les bras. Venir observer les sensations après ces respirations qui sont profondes, qui placent la respiration yogique complète. Et maintenant qu'on l'a placée, on va la garder tout au long de la séance dans toutes les postures. Dans presque toutes les postures. Je vous invite maintenant à vous placer à quatre pattes. Ici. On l'a vu la dernière fois, on va aller vers des dos ronds et dos creux. Les gros orteils se touchent, les genoux s'écartent et on vient s'étirer au sol, front vers le tapis. On va placer les mains dans le sol comme des ventouses, on va pousser dans les mains, épaules loin des oreilles et on va tirer dans les mains pour venir se placer dans le quatre pattes. Ajustez vos genoux, gardez les fesses légèrement en arrière des genoux et on vient placer le dos creux. On va d'abord déposer les coudes au sol. Prenez une grande respiration ici. La nuque s'allonge. Les épaules sont détendues. Puis on avance les coudes. On les place là où étaient placés les poignets. On dépose nos mains au sol. On tend nos bras. On se retrouve sur le bout des doigts comme des griffes. Les poignets nous tirent vers l'avant par-dessus nos griffes.
Les fesses nous tirent vers l'arrière et on laisse le dos s'étirer, se creuser légèrement dans l'allongement. La cage thoracique descend vers le sol. Grande respiration. Un beau dos creux dans l'allongement. Encore une grande respiration ici. On est en appui sur le bout des doigts, sur nos griffes. Puis on va laisser les fesses nous tirer vers les talons, les doigts glisser au tapis. Et on vient placer nos mains sous le front, écarter les genoux pour ne pas écraser le ventre et déposer la tête sur les mains. Et on vient se replacer. Bras sur le tapis, on pousse dans les mains dans le tapis comme des ventouses. On vient tirer pour s'asseoir. Ramenez vos genoux pour vous installer confortablement. Face légèrement en arrière des genoux. On vient tout de suite placer le bout des doigts au sol comme des griffes. Et on va tirer le coccyx, le bas du dos, la dernière vertèbre vers le sol. On va laisser le bas du dos s'enrouler. Puis toute la colonne vertébrale s'enrouler jusqu'à la tête qui se relâche entre les épaules. Idéalement, on pourrait imaginer qu'on vient regarder notre nombril. Selon la taille du ventre, ça ne va pas être possible, mais c'est l'idée. On relâche la tête, les fesses nous tirent vers l'arrière et le bout des doigts nous retient au tapis. Vous allez sentir tout l'étirement du dos, un étirement très profond qui étire même au niveau des fascias qui sont autour de la colonne vertébrale. Et tranquillement, on laisse les fesses se placer sur les talons, écartez les genoux, laissez passer le ventre et venez placer le front sur le dos des mains. Relâchez le dos, la tête, les épaules. Puis on revient se placer les mains sur le tapis en avant. On va se replacer à quatre pattes et cette fois, on va placer nos orteils au sol et on va venir pousser les fesses vers le haut, très délicatement. Et avec nos mains, on va marcher comme font les enfants. On va marcher pour venir se rapprocher de nos pieds. Les pieds peuvent s'écarter pour laisser passer le ventre. Les jambes restent fléchies. Et on va se redresser un peu comme des Playmobil. On va placer nos mains sous les fesses, jambes fléchies, dos bien droit. Et on se redresse sans bouger le dos en poussant dans les pieds, comme un Playmobil à partir du bassin. Et si vous avez la tête qui tourne en remontant, venez presser ici dans les mains pour établir la pression sanguine. Je vous invite d'ici tout de suite à aller vers la posture juste. Placez la posture neutre telle qu'on l'a fait au dernier cours. Donc, on ne veut pas laisser le ventre cambrer le dos ici. On ne veut pas non plus aller en rétroversion du bassin et arrondir les épaules. On va plutôt imaginer ce fil imaginaire qui passe à travers toute notre colonne vertébrale et qui nous permet de nous grandir. On tire le coccyx vers le sol. On verra ça plus en détail au prochain cours avec le travail du plancher pelvien. Nous allons nous placer pour la montagne. Je vous invite à balancer le poids du corps d'avant en arrière, sentir les appuis. Talons, le bord du pied, bord interne du pied, bord externe du pied. Écartez les orteils et venez, si vous y arrivez, et venez les enraciner dans le sol comme un arbre qui s'enracine. On déverrouille les genoux. On tire le coccyx vers le sol. On laisse les épaules se détendre. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'inspire, on vient entrelacer nos doigts pour aller vers Tadasana à la montagne. Expire, on pousse les mains vers le sol. Inspire, laissez le souffle monter jusqu'en haut des côtes, les mains vers le ciel. Expire, on relâche les doigts et on étire jusqu'au bout des doigts, les bras redescendent. Inspire, mains entrelacées. Expire, on pousse vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Inspire, laissez les côtes s'ouvrir, les clavicules monter, respiration complète. Expire, on étire jusqu'au bout des doigts. Inspire, on entrelace. Expire, on place le Jalandhara Bandha ici, donc l'allongement de la nuque, menton légèrement rentré vers la gorge. Inspire, les côtes s'ouvrent. Expire. Inspire. Expire. On est vraiment dans la synchronisation de la respiration sur chaque mouvement.
Inspire, on ouvre les côtes. On va rester ici pour 2 grandes respirations. À chaque inspire, on vient laisser le souffle monter jusqu'en haut des côtes, ouvrir les côtes sur le côté. Et à chaque expire, le ventre se rétracte légèrement. Prochaine expire, on relâche les doigts et on va garder les mains à la hauteur des épaules ici. Bras parallèles au sol. On tourne les paumes de main vers le ciel. Et ici, on va placer le poids du corps vers l'avant. Donc, avancez un petit peu votre corps vers l'avant, sur l'avant des pieds. Et les bras vont nous tirer vers l'arrière. Ne tirez pas dans les épaules ni dans les omoplates. Ce sont les bras toujours tendus qui nous tirent vers l'arrière, poids du corps vers l'avant. Je vais vous le montrer de profil. Ici. Poids du corps vers l'avant. Les bras nous tirent vers l'arrière. Le menton monte légèrement ici. Grande respiration, on ouvre vraiment, on étire tout l'avant du corps, les bras, la cage thoracique. Et expire, on revient au centre, poids du corps au centre, bras à la hauteur des épaules et on vient relâcher les bras. Observez les sensations, ça picote un petit peu dans les mains, les bras peut-être, c'est l'énergie qui circule. Puis je vous invite à aller vers une petite salutation au soleil de la femme enceinte que je vais vous montrer. On va tout adapter pour pouvoir laisser passer le ventre et ne pas se faire mal dans la salutation au soleil. Je vous montre une fois, vous allez avoir besoin peut-être de 2 blocs. Placez-les au bout du tapis, dans ce sens ou dans celui-là. Vous pourrez les déplacer au fur et à mesure. Et ici, on va venir placer les pieds largement écartés pour pouvoir laisser passer le ventre. On descendra toujours avec les genoux légèrement ou très fléchis pour pouvoir allonger le dos. Je vous montre la salutation de la femme enceinte une fois. À l'inspire, on vient placer nos mains jointes au niveau du cœur. À l'expire, les mains se placent sous les fesses et on va glisser ici le dos en avant, dos très droit. On fait comme un Playmobil, on descend comme un Playmobil sans bouger le dos. Les jambes se fléchissent au besoin pour pouvoir déposer le ventre sur les cuisses. Les genoux sont écartés, les pieds sont écartés pour laisser passer la bedaine. On laisse les mains glisser le long des jambes et on va les poser sur nos 2 blocs. Si vous êtes au sol, c'est très bien aussi. Sur nos 2 blocs. Et ici, on va dégager la jambe droite en arrière. Prenez le temps pour garder votre équilibre et on dépose le genou au sol. On va aller vers notre demi-cobra. On vient s'ajuster pour avoir le pied à l'intérieur de la main gauche. Et on vient trouver notre équilibre pour se redresser. Coccyx tiré vers le sol. Inspire ici, demi-cobra, Ardha Bhujangasana. On étire tous les ligaments de l'utérus. Et on ramène le pied arrière près du pied avant ici. Vous pouvez vous ajuster, prenez votre temps. On relâche la tête vers le sol. On vient placer les mains sous les fesses et dos très droit. On se redresse comme un Playmobil en poussant dans les pieds sans arrondir le dos. Résistez à la tentation de faire ça et de dérouler le dos vertèbre par vertèbre. On ne veut pas venir tirer au niveau du dos et mettre de pression sur les disques. Donc on se redresse ici. Si vous avez la tête qui tourne, venez pomper avec vos mains. Et on replace nos mains ici, vers la poitrine. On y va ensemble? Alors, on part ici dans la position neutre. Inspire, main jointe vers le cœur. Expire, on laisse les mains glisser le long des jambes. Gardez le dos très droit, fléchissez les genoux. Et venez placer les mains sur les blocs. Relâchez la tête vers le sol. Genoux fléchis pour ne pas tirer sur le dos. Inspire, on va placer la jambe droite en arrière. Et on vient s'ajuster pour avoir le pied gauche à l'intérieur de la main droite. Ici, trouvez votre équilibre. Venez vous redresser, les mains vers le ciel, coccyx tiré vers le sol. Ici, poussez la fesse droite vers l'avant pour étirer tout l'avant du corps. Garde le genou à la hauteur des orteils. On peut étirer légèrement le menton en direction du ciel.
Les bras sont à la hauteur des oreilles. Grande inspiration. Ici, on étire tous les ligaments qui retiennent l'utérus, tout l'avant du corps. Expire, on ramène les mains sur les blocs et on vient ramener la jambe arrière près de la jambe avant. On écarte pour laisser passer la bedaine. Expire, relâche la tête au centre. Et prochaine inspiration, on va placer les mains sous les fesses, dos très droit, on se redresse comme un Playmobil. C'est hyper important pour ne pas mettre de pression sur les disques. Expire, main jointe au cœur. On y va de l'autre côté. Inspire. Expire, on descend, dos très droit. Fléchissez les genoux pour ne pas avoir à courber le dos. Venez placer vos mains sur les blocs ou au sol. Relâchez la tête. Inspire. Le pied gauche se dégage en arrière et on vient s'ajuster pour avoir le pied droit à l'intérieur de la main droite. Trouvez votre équilibre. Les deux mains jointes vers le ciel. On fléchit le genou avant, à la hauteur des orteils, pas plus. On vient tirer le coccyx vers le sol et on pousse la fesse gauche vers l'avant pour étirer la jambe, la cuisse, l'avant de la cuisse, le fameux psoas. On peut soulever le menton légèrement, les épaules sont basses. Grand étirement au niveau du ventre. Allez-y sans forcer, toujours la même chose. Grande inspire. Expire, main sur les blocs. On vient ramener la jambe arrière à côté de la jambe avant. Expire, relâche tout le dos et la tête. Toujours les jambes fléchies pour ne pas arrondir le dos, ne pas tirer. Et prochaine inspire, venez vous redresser. Menton rentré vers la nuque. Comme un Playmobil. Au besoin, on vient serrer les poings. Expire, main jointe. On y va encore une fois de chaque côté ensemble. Vous pouvez y aller à votre rythme. Inspire ici, main au cœur. Expire, on descend vers la pince aménagée. Gardez le dos bien droit. Relâchez la tête vers le sol. Inspire, jambe droite en arrière. On se place pour le demi-cobra. Inspire, main jointe vers le ciel. Poussez la fesse droite vers l'avant. Épaules basses, grande inspiration. Expire. Main au sol ou sur les blocs. On ramène la jambe droite en avant. Fléchissez les genoux et expire. Relâche tout le dos et la tête. On place les mains sous les fesses. Inspire. On vient se redresser, dos très droit. Expire, main jointe vers le cœur. Inspire, main jointe au cœur. Expire vers la pince, dos très droit. Fléchissez les genoux, écartez les pieds pour laisser passer la bedaine. Inspire, jambe gauche en arrière, genou au sol. Inspire, Ardha Bhujangasana. On pousse la fesse gauche vers l'avant, on descend les épaules. Grand étirement, légère extension du dos. Expire ici, on ramène la jambe gauche en avant. On relâche la tête, les épaules, le dos. Et toujours les genoux fléchis. À l'inspire, on vient se redresser. En partant des hanches, dos très droit. Au besoin, on serre nos poings. Et on vient placer les mains au cœur. Une grande respiration. Placez une main sur le ventre, une main sur la poitrine pour ressentir les effets de la petite salutation de la femme enceinte. Puis on va venir placer la chaise Utkatasana, demi-chaise pour commencer. Vous verrez, on fera évoluer cette posture jusqu'à l'accroupi. Les pieds parallèles à la largeur du bassin, on vient s'enraciner dans le sol. Et à l'expire, on va venir placer les deux bras vers le ciel.
Inspire, on descend les fesses à 45 degrés. Les genoux restent en arrière des orteils ou au-dessus. Expire ici. Inspire, je remonte. Expire, on revient au neutre. On va la placer une deuxième fois. Inspire, position neutre. Expire, bras vers le ciel. Expire, on descend à 45 degrés. Observe au niveau des genoux. Expire ici. Inspire et expire, on revient au neutre. On va y aller encore pour 2. On va descendre à la hauteur des genoux à 90 degrés. Si ça fait pas mal aux genoux, expire. Grandissez-vous. Inspire, on descend les fesses à la hauteur des genoux. Si ça vous fait mal aux genoux, allez-y plus modérément. Expire ici. Inspire, je monte. Et expire ici. On y va une dernière ensemble. Pieds toujours parallèles. Expire, bras vers le ciel. On se grandit. Inspire, on descend les fesses à la hauteur des genoux. Expire ici, on place le Jalandhara Bandha. On rentre le menton vers la gorge. Inspire, on remonte. Expire. Et on y va une dernière fois juste pour faire la transition au sol. Inspire, on descend ici. Et là, on va aller s'accroupir. Aidez-vous des mains pour venir vous accroupir. Écartez un petit peu les genoux au besoin. Et venez descendre accroupi. Au besoin, soulevez les talons. Puis venez placer les mains en arrière des fesses sur le tapis pour venir s'asseoir. Et on va venir allonger les jambes pour la demi-torsion. Ardha Matsyendrasana. On n'aura plus besoin des blocs pour l'instant. On fléchit la jambe droite ici. Laissez passer la bedaine, n'écrasez jamais le ventre. Et ici, on va venir placer la main droite en arrière. Inspire. On repousse le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, on va tourner le buste, les épaules et la tête vers l'épaule. Et on revient à l'expire. Tête, épaules, buste. Inspire. Expire, on tourne le buste, tête à la fin. Inspire ici en arrière. Expire, ramène tête, épaules, ici. Inspire, je monte. Expire, je tourne le buste, les épaules, la tête. Et ici, on va rester pour 3 grandes respirations. La main qui est en arrière sert comme un tuteur. Et à chaque inspire, on vient pousser le sommet du crâne vers le ciel. Toujours des respirations complètes jusqu'en haut des côtes. Dernière inspire, repoussez le sommet du crâne vers le ciel. Et on ramène tête au centre, épaules et buste. Puis on va aller se placer de l'autre côté. On place la main droite sur le genou, à l'extérieur du genou gauche. La main gauche en arrière comme un tuteur. Le pied qui est au sol reste flex. Et inspire, on se grandit. Expire, on tourne en partant des hanches. On tourne le dos en partant des hanches. Les épaules et la tête. Inspire, on repousse le sommet du crâne vers le ciel. Expire, ramène tête au centre, épaules et buste. Inspire, expire. Faites partir le mouvement du bas de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque sans forcer. Et on revient toujours depuis la nuque jusqu'au bas de la colonne. Une dernière. Inspire, grandissement. Expire, on vient essorer la colonne vertébrale sans forcer. Et ici, on reste pour 3 respirations. À chaque inspire, on va se grandir, repousser le sommet du crâne vers le ciel. On ne force pas sur la tension pour ne pas tirer au niveau des vertèbres. Et dernière inspire, on se grandit et on ramène tête au centre, épaules et buste. Et ici, on va venir placer tout de suite les 2 pieds ensemble pour le papillon, Baddha Konasana. Ça va nous permettre aussi de ramener la colonne vertébrale dans notre axe. Placez vos mains sur les pieds, chevilles ou tibia et venez amener vos fesses le plus près possible sans tirer, sans forcer. Je vous rappelle que cette posture travaille
tonifie la colonne vertébrale et permet d'aller chercher beaucoup de force au niveau de la concentration et de la détermination. Donc ici, à l'inspire, on va se grandir, on dégage les épaules, les omoplates se descendent en direction des hanches sans forcer. Et à l'expiration, on va faire une expire freinée avec le son Inspire, on se grandit. Et expire, on remonte les genoux vers le haut. À l'inspire, on garde l'autograndissement. On ne le relâche jamais. Expire. Genoux vers le haut, on garde le sommet du crâne tiré vers le ciel. Et une dernière fois, ne relâchez pas la colonne vertébrale, gardez l'autograndissement. Dernière. Et on détend, on relâche. Vous pouvez allonger les jambes en avant, relâchez un petit peu au niveau du bassin. Et si vous en avez besoin pour la colonne vertébrale, vous pouvez aussi fléchir les genoux et venir arrondir le dos tout en douceur, sans vous avachir complètement, sans vous affaisser, mais juste pour étirer légèrement la colonne vertébrale. Ça peut être vers l'avant ici, comme ça. Pour détendre un petit peu la colonne. Puis on va venir se placer au sol pour la position de l'horloge. Donc ici, je vous invite comme toujours à descendre par le côté, toujours enceinte, et garder cette habitude aussi pour le postpartum. On va venir dégager la tête, on soulève la tête, on allonge la nuque, on dépose, on dégage le bas du dos, on soulève légèrement le bassin, on fait une légère bascule avec les mains et on vient déposer le bassin très très loin des épaules. Vous allez sentir une décompression au niveau des vertèbres lombaires et cervicales et on vient placer nos mains ici sur le sol. On va faire l'horloge puis on va enchaîner avec le demi-pont et cette semaine on va vraiment se centrer sur la respiration. À l'inspire, on va aller chercher le midi, c'est-à-dire la pointe du coccyx. Vous pouvez placer une main si vous voulez sur le bas-ventre ou sur le ventre. Pointe du coccyx en basculant le bassin. Et à l'expire, on va aller chercher le haut du sacrum, la dernière vertèbre lombaire ici. Inspire midi, la pointe du coccyx. Expire 6 heures, la dernière vertèbre lombaire. Allez-y encore pour 2 respirations. Vous pouvez mettre les mains sur votre ventre, vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Et c'est vraiment le bassin, c'est le bas du dos qui bouge. Si vous n'êtes pas bien allongé, que vous avez mal au dos, faites l'exercice sur le ballon. Un exercice qui ressemble, qui permet aussi d'aller contacter les sensations et la mobilité au niveau du bassin. On va revenir au milieu et on va venir basculer légèrement les genoux pour aller chercher 3 heures ici, tout au bout, au niveau du sacrum, mais sur le côté droit, à la hauteur du milieu de la fesse. Puis on va basculer vers 9 heures et sentez tous les points de pression, de contact sur le tapis entre 9 heures et 3 heures. Inspire au centre, expire vers 3 heures. Inspire au centre. Toute l'attention est aussi sur la respiration aujourd'hui, sur la synchronisation du souffle. Expire sur le côté. Allez-y encore une fois de chaque côté à votre rythme. Faites-vous ce cadeau d'une respiration complète. Visualisez aussi que votre bébé profite de cette respiration parce qu'il est oxygéné par vos échanges sanguins à travers le cordon ombilical. Puis on va revenir au centre et là vous allez pouvoir aller faire tout le cadran de l'horloge, midi, 3 heures, 6 heures,
9 heures. En faisant un mouvement circulaire de tout le plateau sacré, tout le bas du dos. En même temps, observez le massage profond du bas du dos, tout en douceur mais très profond aussi. Et on y va de l'autre côté, midi, 9 heures, 6 heures, expire 3 heures. Installez la respiration à votre rythme et faites-vous ce cadeau d'une respiration lente et profonde, complète. En même temps, on vient faire circuler l'énergie dans le bassin, lieu où on vient généralement, où les peurs s'accumulent, les émotions relatives à la peur. Donc on vient détendre, faire circuler l'énergie. Revenez au centre. On peut revenir se replacer à nouveau. Nuque longue, bassin long, pied dans l'axe. Et on va venir dans le demi-pont. On inspire ici les bras le long du corps et à l'expire, on va soulever le bassin sans donner d'à-coup. On va soulever délicatement le bassin. Observez que les deux crétiliades montent en même temps. Il n'y a pas un côté qui prend le pas sur l'autre. Et à l'inspire, on dépose le bassin au sol, très loin des épaules. Inspire ici. Expire, je monte. Observez la pression des pieds dans le sol. Les deux crétiliades montent de manière égale. Inspire, je dépose. Expire, je monte. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut. Ça peut être très léger, sans forcer, pour ne pas avoir de crampes non plus en arrière des cuisses. Si vous avez une crampe, tout simplement allongez la jambe ici. Et on y va une dernière fois. Expire, je monte. Et ici, je vais rester pour 2 respirations. À l'inspire, laissez le sternum monter en direction du menton, la poitrine s'ouvrir. La poitrine monter en fait. Et à l'expire, laissez imaginer que le ventre se creuse, même s'il est bien rempli. Et prochaine inspire, on vient déposer le bassin au sol, le bas du dos au sol, très loin des épaules. Et si vous avez besoin, vous pouvez balancer un petit peu vos genoux de droite à gauche ou venir les attraper, mais sans tirer. Ne tirez pas les genoux vers les épaules complètement. Vous pouvez les balancer ici à la hauteur du bassin pour relâcher le bas du dos. Si vous avez eu des petites tensions dans l'arrière des jambes, étirez les jambes vers le ciel tout en gardant les mains ici pour tenir l'arrière des jambes, pour ne pas utiliser les abdominaux. Petite rotation de cheville. Et on vient déposer un pied puis l'autre au sol. Et je vous invite à venir vous rasseoir en passant par le côté. On roule d'un bloc sur le côté et on vient pousser dans le sol en allongeant la jambe qui est au-dessus pour venir se rasseoir. Nous allons enchaîner avec l'exercice de respiration, pranayama. Prana, c'est le souffle de vie, l'énergie de vie. Par les exercices de respiration, on vient à la fois recharger notre corps en énergie et aussi la diffuser à travers notre corps d'énergie. Au besoin, venez chercher des coussins ou des blocs pour ajuster votre posture, pour pouvoir être dans une posture qui est stable. Vous n'avez pas de tension pour l'exercice de respiration. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Donc, je vous invite aujourd'hui encore à sentir les 3 niveaux de respiration au niveau des narines. La respiration du dôme olfactif, on l'appelle ainsi. On va venir visualiser 2 triangles au niveau des narines qui se rejoignent ici entre les 2 yeux, là où les 2 souffles convergent. Et on va ressentir aujourd'hui les 3 niveaux de souffle qui passe dans les narines. Donc on va commencer avec le niveau de la base des narines. Si vous voulez fermer les yeux et à l'inspire, sentez le souffle qui entre juste à la base des narines, juste à l'entrée du nez.
Observez les sensations. À l'inspire et à l'expire, portez toute votre attention sur la base des narines. Puis montez d'un niveau et venez porter votre attention au milieu du nez. Donc la sensation s'ajoute, c'est-à-dire qu'on sent d'abord le souffle entrer à la base, puis traverser le milieu du nez de chaque côté, dans chaque narine. Et bien évidemment, à l'expire, le souffle refait ce trajet inverse. Parfois, on ressent un endroit plus que l'autre, mais tranquillement, ça va s'équilibrer. Vous allez voir, les perceptions vont s'affiner. Ça va nous permettre d'aller chercher de l'énergie et ça va nous aider aussi à nous préparer pour l'accouchement. Et enfin, dans un troisième temps, on va sentir le premier niveau, base des narines, le deuxième niveau, milieu des narines, et le troisième niveau, là où le souffle converge au niveau des deux narines, entre les deux yeux. Ressentez ce niveau, ce troisième niveau où les deux souffles convergent entre les deux yeux. Celui-là, parfois, est plus difficile à ressentir. C'est un niveau qui est plus subtil. Donc c'est normal qu'il soit plus dur à ressentir si c'est votre cas. C'est mon cas aussi. Donc on ressent le souffle traverser les narines. Visualisez, si vous ne sentez pas, visualisez le trajet du souffle à travers les narines jusqu'entre les deux yeux. Imaginez, si vous voulez, que vous sentez une fleur que vous aimez, que vous sentez son parfum, que vous humez. Et que le parfum voyage jusque ici au milieu du front, entre les deux yeux plutôt, et qui revoyage à l'expire pour pouvoir prendre une autre respiration. Et ressentir à nouveau le parfum de cette fleur. Une dernière grande respiration. Respiration du dôme olfactif. Puis on va placer nos mains, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et la respiration va retrouver un rythme naturel, ample, pour venir intégrer cet exercice de pranayama qui a l'air très simple, mais qui, vous allez le voir, va tranquillement vous permettre de développer des perceptions subtiles et de venir vous recharger en énergie. Et pour terminer, on va terminer ce pranayama avec un exercice en mouvement, en ouverture. Les mains jointes au cœur. À l'inspire, on va venir placer nos deux mains vers le ciel. À l'expire, on va ouvrir nos deux mains et on va aller chercher toute l'énergie dont on a besoin, toute l'énergie qui vient du ciel. Inspire, on va chercher toute cette énergie en ramenant nos deux mains jointes. Et expire, on ramène cette énergie vers le cœur. Inspire, main jointe vers le ciel. Expire en grande ouverture, je me prépare à réceptionner. Inspire, je vais chercher toute l'énergie dont j'ai besoin. Et expire, je la ramène vers le cœur. Continuez à votre rythme. Expire en ouverture. Inspire, allez chercher toute l'énergie dont vous avez besoin. Ça peut être une qualité aussi, la confiance. Et expire, ramenez-les vers votre cœur. On va le faire encore 2 fois. Allez-y à votre rythme. Allez chercher la qualité ou l'énergie dont vous avez besoin
ici et maintenant, en ce moment, pour vous ou pour vous et votre bébé. De toute façon, pour vous, c'est aussi pour votre bébé. Vous pouvez visualiser une lumière si vous le souhaitez. Une grande bulle de lumière que vous ramenez ici, vers le cœur. Et je vous invite à rester ici, main jointe vers le cœur, dans Anjali Mudra, pour venir intégrer cette dernière respiration. Puis à votre rythme, je vous propose de venir vous installer maintenant pour la relaxation finale. Laissez votre corps se détendre en commençant par les orteils, les plantes de pied, les chevilles. Ressentez vos 2 pieds complètement détendus. Relâchez les mollets, les genoux, l'intérieur des cuisses, l'arrière des cuisses, le dessus des cuisses, les fesses. Sentez vos 2 jambes complètement détendues, relâchées vers la terre. Détendez votre dos, relâchez toute la colonne vertébrale en commençant par le bas du dos, vertèbre par vertèbre jusqu'à la nuque. Laissez vos épaules se détendre, vos bras, vos coudes, vos avant-bras détendus. Détendez le dessus des mains, les paumes de main, les doigts. Sentez vos 2 bras complètement détendus, relâchés vers la terre. Venez détendre la nuque, toute la tête en commençant par le cuir chevelu qui se détend, se délie. Laissez votre front se lisser, les yeux, les paupières, les pommettes se détendre. Relâchez la mâchoire, les lèvres, la langue, le cou. Venez détendre le cœur, toute la cage thoracique, le ventre. Ressentez tout votre corps dans son ensemble, complètement détendu, relâché. Tout le corps, tout le corps. Sentez tout votre corps étendu dans cette pièce, tout le corps qui respire, tout le corps. Et à chaque respiration, visualisez le souffle qui va et qui vient comme une vague. La respiration comme autant de petites bulles de lumière, d'étincelles de lumière, autant d'oxygène qui à chaque inspiration vient pétiller dans tout votre corps comme des bulles de champagne. À chaque inspire, visualisez ces milliers de petites étincelles qui viennent entrer dans votre corps et nourrir chacune de vos cellules. Visualisez cette lumière scintillante qui pétille dans chacune de vos cellules jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Et ces milliers de petites bulles de lumière viennent pétiller à travers le cordon ombilical, dans chacune des cellules de votre bébé
et tout autour de votre bébé. La respiration qui amène l'oxygène, qui fait battre le cœur de votre bébé, qui apporte le calme, la sérénité, la paix. Et dans cet instant de calme hors du temps, laissez-vous porter pour entrer dans une danse de lumière avec votre bébé, bercé par votre respiration, au son des battements de votre cœur et des battements de son cœur. À présent, tout en restant présente à votre bébé, ramenez votre attention sur les sensations de tout votre corps dans son ensemble, posé dans cette pièce, tout votre corps qui respire. Et tranquillement installez 3 grandes respirations. Lentes et profondes, des respirations qui ramènent du mouvement dans votre corps. Venez bouger les extrémités, les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Puis laissez votre corps bouger librement, s'étirer comme un chat qui se réveille, à son rythme. Et tranquillement à votre rythme. Vous pouvez rouler sur le côté au besoin et venir vous rasseoir. Prenez quelques instants pour observer, ressentir les nouvelles sensations, peut-être un nouvel état d'esprit après cette pratique de yoga. Sans vouloir changer quoi que ce soit, placez-vous en témoin bienveillant. Prenez une photo intérieure de votre état d'être. Merci pour votre présence et à bientôt. Si ce cours vous a plu,
vous voudrez peut-être regarder le programme complet qui s'appelle Enceinte zen et en forme et qui contient une dizaine de cours de yoga prénatal et une préparation à la naissance par le yoga. Vous pouvez retrouver ce cours en cliquant sur le lien qui va apparaître ou en cliquant sur le lien dans le texte qui sera en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également regarder la vidéo de présentation de ce programme Enceinte zen et en forme où je vous présente le contenu du programme complet. Avant de nous quitter, merci de laisser un j'aime sur la vidéo, de commenter. Dites-moi si cette pratique de yoga vous a fait du bien et de partager à celles qui pourraient en avoir besoin. Je vous dis un grand merci pour votre présence et à bientôt.